Bonjour, 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 TikTok. On est encore là. Ce matin, on est réveillé par la grâce du Seigneur. Hein? On est réveillé par la grâce du Seigneur. Dieu est miraculeux. Dieu est très miraculeux. Et c'est vraiment bizarre. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des gens dans ce monde-ci qui ne croient pas à l'existence du Seigneur. Hein? Ah, ça là vraiment, c'est-à-dire, je suis vraiment désolée, c'est vraiment dommage qu'il y a des gens, des personnes vivantes sur cette terre, mais qui ne croient pas à l'existence du Seigneur. Yeah. Parce que eux là, c'est-à-dire, ils se sont créés eux-mêmes. Tu vois, non? Ils se sont créés eux-mêmes. C'est-à-dire, l'existence du Seigneur là, Dieu n'existe pas. Yeah. Ils se sont créés eux-mêmes. Mais vraiment, c'est bizarre. C'est dommage. C'est dommage que le monde est devenu comme ça. C'est dommage que notre monde est devenu comme ça. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Mais qu'est-ce qu'on va dire? C'est le monde. Ou bien? Hein? C'est le monde. C'est ça. Parce que et nous avons des opportunités. Et bon, maintenant on veut se faire voir. Il faut lancer des mots comme ça. Il faut lancer des mots comme ça. Sans réflexion. Juste parce que, bon voilà, on a le moyen. Yeah. On est obligé d'accepter. Bon voilà, donc ce matin je voudrais dire bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Voilà, on est réveillé et chacun a son activité. Et nous voulons dire merci à notre Seigneur. Un début du mois. Un autre début du mois. Nous sommes déjà en août. Et très bientôt, très bientôt, vous allez voir encore célébrer la fin d'année. Hein? Vous allez nous voir célébrer encore la fin d'année. Nous sommes en train de rentrer en 2026. Hein? Non mais c'est pas possible. On est en août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dans quelques mois seulement. Hein? On grandit. Hein? Tous les jours là, on grandit. Hein? Quand le soleil se lève là, hein? Et la nuit là, oh, tu grandis quoi. Hein? Ça avance, ton année avance. Hein? Il faut courir avec ça. Parce que si tu cours pas avec, tu vas enfin t'en rendre compte que tu n'as rien fait. Que tu n'as rien réalisé tout ce temps. Il y a besoin que donc, voilà. Je suis venue encore ce matin avec une autre histoire que je voudrais partager avec vous. Ok? C'est pour attirer l'attention. C'est pour juste attirer l'attention à ce que nous appelons superviseur ou manager. Attirer un peu l'attention sur ça. Vous savez, des fois, on a tendance à se glorifier parce que tu es dans un service et tu as été reconnu et on te délègue comme comment vous appelez, on te délègue comme supérieur, on te donne un peu de supériorité et on te dit bon voilà, tu serais en charge des autres travailleurs, des autres employés. Et là vraiment on se dit que nous avions reçu tout ce pouvoir du monde. On a reçu tout ce pouvoir du monde. Nous mettons maintenant notre supériorité en valeur. Nous mettons notre supériorité en valeur et on ne fait que montrer ça. Yeah. On oublie la sympathie. On oublie même qu'on est dans un bureau et qu'on est aussi comme les autres. Juste parce que on met déjà la différence entre
que ouais, tu es superviseur, tu es manager, bon voilà, je suis supérieur, bon voilà, je ne suis pas comme les autres. Il faut commencer maintenant à parler et pas mettre les autres employés mal à l'aise. Et ça peut aboutir à des conséquences vraiment négatives. Bon voilà, je vais vous raconter cette histoire rapidement. Il y a l'histoire là qui est arrivée au niveau de Michigan. Et c'est une manager, c'est une superviseure qui a été violemment attaquée par un des employés qui l'a déchiré et qui l'a tué. Alors, nous allons voir, nous allons raconter l'histoire. Nous allons voir ce qui s'est passé avant l'acte. C'est une jeune maman, une jeune fille, une jeune maman qui a un enfant à la maison et qui se cherchait du boulot parce qu'il fallait prendre soin d'elle et de son enfant, qui va maintenant trouver du boulot au niveau de McDo. Et je ne sais pas combien de temps elle travaillait là-bas, mais ce qu'on a pu voir, c'est que la jeune fille, elle est venue sur TikTok et elle s'est plainte. Elle s'est plainte de comment est-ce que ça n'allait pas entre elle et son superviseur. Comment est-ce que chaque fois qu'elle était au boulot, elle devait être renvoyée à la maison. Et quand tu es renvoyé à la maison, c'est que tu n'es pas payé. Tu es en punition. Tu n'es pas payé en ce moment. Et elle travaillait dur pour s'occuper de son enfant. Et qu'elle est fatiguée de chaque fois que son manager le traite de la sorte. Elle est là pour travailler. Elle n'a pas d'autre chose que le travail. Bon, la fille, elle s'est plainte. Selon les trucs, elle est venue sur les réseaux et s'est plainte. Je pense que ce jour-ci, elle était partie au boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Voilà, la dame, le manager, décide sa patronne, voilà. Manager décide maintenant et de la renvoyer. Alors, très énervée, elle rentre à la maison et elle décide de se venger. Elle revient là avec le couteau et c'est comme ça qu'elle a attaqué son superviseur et c'est comme ça qu'elle est arrivée à la tuer. Elle est arrivée à tuer sa superviseure. Et ça s'appelle frustration. Vous savez, l'Amérique, c'est difficile. Okay? Pour ceux qui ne savent pas, qui pensent qu'en Amérique, nous avions tout. La vie est belle, on ne souffre pas. L'argent qu'on a, les gens vont te dire, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. On n'oublie pas, on te compare. Ce qui est bizarre, c'est que comparer ta vie à leur vie à Lomé, ils ne savent pas ce que toi tu as ici, ils ne savent pas ce que tu as ici. Mais puisque tu n'as rien là-bas, mais ils ne savent pas ce que tu as ici. Alors que quand tu vas les prendre, ce qu'ils ont à Lomé n'est même pas comparable à toi. Ça ne fait même pas le dixième de ce que tu as ici. Voilà, donc c'est la vie, on prend ça comme ça. Bon voilà, donc voilà. Elle décide maintenant de tuer son manager. Ah. Et comment on le dit, c'est la frustration. La fille était dépassée. Elle essaie de se chercher. C'est une jeune maman qui veut travailler. Yeah. Qui veut travailler. Encore, je ne dis pas que je soutiens la fille. Hein. Je ne suis pas en train de dire que je soutiens complètement ce qu'elle a fait. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Pour ceux qui vont commenter ça.